Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de répondre à la lettre de Macron. Car oui, je suis quelqu'un de très poli, et il est donc normal que je réponde à mon cher président de la République, Macron Rothschild. Donc je vais la lire tout en répondant en même temps s'il y a besoin. C'est parti. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes. Bon bah déjà ça commence mal, en faisant passer les Françaises avant les Français, il fait de la discrimination. En tant qu'homme, je me sens insulté par les propos de mon président. Je vais donc porter plainte et fonder une association masculiniste. Bon je déconne bien sûr, je me moque juste de cette propagande féministe poussée à l'extrême, qui cherche toujours à mettre les femmes en avant alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Pourquoi ne pas mettre tout simplement « chers Français » ou « cher peuple de France » ? Car dans la langue française, pour les termes neutres, on emploie le masculin, c'est comme ça. Ou alors, il faut faire ça pour tous les mots. Mes chères Françaises, mes chers Français, mes chers compatriotes, mes chers compatriopettes, ou mes chères compatriotesses, je sais pas. Si on va dans cette logique absurde de ces fanatiques féministes, il va falloir inventer une version féminine de tous les mots. C'est ça la parité, lol. Dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. La France n'est pas un pays comme les autres. Ça c'est vrai. Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs. L'exigence d'entraide et de solidarité plus forte. Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens paient un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Ça par contre c'est faux, ça ne réduit aucune inégalité. Les impôts et les taxes payés en grande partie par les classes moyennes appauvrissent tous les Français et permettent juste à la limite à ceux qui sont déjà pauvres de ne pas crever la dalle, mais c'est tout. La réalité c'est que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et entre les deux, vous avez une classe moyenne saignée à blanc qui est en train de disparaître. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous, indépendamment de la situation et de la fortune. C'est faux. Allez dans les zones d'éducation prioritaire, dans les villes les plus pauvres, et vous verrez bien si l'éducation est de même qualité que dans les beaux quartiers de Paris, par exemple, ou dans les écoles privées où tous ces politiques corrompus mettent leurs gosses. Les aléas de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontés grâce à l'effort partagé par tous. Qu'entend-il par effort ? Les Français font déjà assez d'efforts comme ça, il me semble. La majorité travaille 8 heures par jour, voire plus, pour un salaire de merde qui ne permet même plus de nourrir leur famille. De plus, le chômage n'est pas un aléa de la vie. Le taux de chômage monstrueux que l'on connaît aujourd'hui est dû à la mauvaise gestion de ces politiques corrompues qui se succèdent au pouvoir depuis plus de 30 ans maintenant. La mise en concurrence déloyale des entreprises françaises avec d'autres entreprises européennes qui payent bien moins cher leurs salariés, est l'une des conséquences de la politique européenne tant vantée par Macron. C'est pourquoi la France est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Mon cul, oui, égalitaire dans l'appauvrissement général alors. C'est aussi l'une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d'opinion, de conscience, de croyance ou de philosophie. Bah oui, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de censure et que la France est l'un des pays qui censure le plus sur les réseaux sociaux. C'est simple, le système politico-médiatique français cherche à faire taire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa propagande mondialiste. On pourrait aussi parler de votre fameuse loi fake news, monsieur Macron, qui va empêcher tous les médias indépendants comme moi de donner de vraies informations. Et chaque citoyen a le droit de choisir celles et ceux qui porteront sa voix dans la conduite du pays, dans la conception des lois, dans les grandes décisions à prendre. Une nouvelle fois, c'est faux. Ce ne sont pas les citoyens qui choisissent qui ils vont mettre au pouvoir, mais les médias détenus par l'oligarchie. Une fois de plus, on pourrait parler de la couverture médiatique monstrueuse, très supérieure aux autres candidats que vous avez eus pendant votre campagne, monsieur Macron. De plus, ceux qui, comme vous le dites, conduisent le pays sont tous des marionnettes de l'oligarchie. Bah vous, par exemple, vous avez travaillé chez Rothschild, et votre formation politique, vous l'avez faite aux États-Unis, chez les Young Leaders. Tout comme votre Premier ministre et la plupart des chefs d'État qui vous ont précédé. Vous êtes tous des purs produits de l'oligarchie financière. Chacun partage le destin des autres.
et chacun est appelé à décider du destin de tous. C'est tout cela, la nation française. Comment ne pas éprouver la fierté d'être français? La fierté d'être français, excusez-moi, mais elle est un peu au fond des chaussettes en ce moment. Vous avez vu comment on est perçu à l'étranger à cause de votre soumission aux États-Unis et à Israël? Vous menez des guerres illégales partout dans le monde, qui donnent une mauvaise image à notre pays. Vous-même, par votre comportement inadapté à votre fonction, vous ridiculisez l'image de la France à l'international. Vous n'êtes tout simplement pas digne d'être président. Vous n'avez pas la prestance ni la carrure. Je sais bien sûr que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère, parce que les impôts sont pour eux trop élevés. J'aime bien comment il dit ça. C'est comme si les gens qui se plaignaient n'étaient qu'une minorité, alors qu'il s'agit des 3/4 des Français. Pauvre clown. Les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n'offre pas les mêmes chances de réussir selon le milieu ou la famille d'où l'on vient, tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. Alors il se contredit parce qu'avant il disait que la France en gros c'était l'égalité, etc. Mon cul sur la commode. Faudrait savoir ce que tu veux, hein, mon cher Macron. Cette impatience, je la partage. La société que nous voulons est une société dans laquelle, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune. Ouais, l'égalité quoi. Mais d'efforts et de travail. D'efforts pas forcément. Le mot travail suffit. Pourquoi ancrer dans la tête des Français qu'ils doivent forcément en chier au boulot? Travailler est déjà un effort en soi, pas besoin d'en rajouter. Vous oubliez de dire surtout que votre société capitaliste devient de plus en plus inhumaine et qu'elle réduit chaque jour un peu plus le peuple en esclavage. Ce n'est pas un problème de mérite, mais de dignité. Payez les gens pour qu'ils puissent vivre convenablement et surtout arrêtez de les traiter comme des esclaves et tout le monde sera content. Que quelqu'un qui a fait de très longues études puisse toucher plus, je trouve ça normal. Mais tout le monde doit pouvoir vivre dignement, sans forcément se tuer la santé au travail. Donc vos heures sup et toutes vos mesures à la con, là, vous pouvez vous les foutre au cul. En France, mais aussi en Europe et dans le monde, non seulement une grande inquiétude, mais aussi un grand trouble ont gagné les esprits. Provoqués par vous, hein, n'oubliez pas de le dire. Enfin par vous, par vos maîtres de l'oligarchie sioniste. Il nous faut y répondre par des idées claires, par un nouvel ordre mondial. Non, je déconne, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais il y a pour cela une condition, n'accepter aucune forme de violence. Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la pression et l'insulte. Par exemple, sur les élus du peuple, je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter, putain, vive les répétitions, la mise en accusation générale. Par exemple, des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Mais connard, c'est toi qui insultes le peuple français avec tes discours méprisants. Tu trahis le peuple et en plus on devrait te dire merci. Tu sais que tu mériterais d'être jugé et condamné pour haute trahison. Toi et tous tes amis politiques et autres journalopes servez une oligarchie bancaire qui veut la mort du peuple français. Et on devrait vous dire merci. Afin que les espérances dominent les peurs, il est nécessaire et légitime que nous reposions ensemble les grandes questions de notre avenir. C'est pourquoi j'ai proposé, et je lance aujourd'hui, un grand débat national, qui se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. Mais les gens n'ont rien à foutre de ton débat, ils veulent que tu démissionnes. Bon, je vais abréger un peu parce qu'il y a beaucoup de blabla inutile. Après ça, il parle du grand débat avec les grands thèmes qu'il a lui-même fixés, mais qui ne répondent pas aux attentes des Français. Bref, ce grand débat va plus dans le sens de sa politique actuelle, qui vise à privatiser encore plus les services publics, donner de moins en moins de droits aux pauvres pour privilégier les plus riches. Et surtout les grands patrons de multinationales et des banques qui régneront en maître sur la France. Voilà son véritable projet. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais ce sera encore pire demain. En gros, il nous demande de choisir entre le fouet et les coups de bâton. Il nous parle par exemple de la fameuse transition écologique, qui n'est qu'une arnaque pour faire payer encore plus les Français, en les culpabilisant. Vous êtes des méchants pollueurs, c'est à cause de vous si la planète se réchauffe. Alors que ce réchauffement en réalité est juste naturel. L'homme n'y est pour rien. Ce réchauffement revient par cycle, c'est prouvé. Il nous demande par exemple, je cite, « Comment finance-t-on la transition écologique ? Par l'impôt, par les taxes, et qui doit être concerné en priorité ?» C'est ta sœur Macron qui doit être concerné en priorité. Il a aussi parlé de rendre le vote obligatoire, pour soumettre justement les anti-républicains comme moi à la République.
Ça leur permettra aussi de faire un fichier de tous les vrais opposants politiques qui refusent de légitimer ce système en y participant. Il a parlé également du RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne qu'il envisage de mettre en place. En tout cas, il se dit prêt à en discuter. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense que ce RIC sera à la base de la 6ème République et qu'il donnera l'impression au peuple qu'il vivra dans une vraie démocratie, alors qu'il n'en sera rien. Ce RIC ne va rien changer. L'oligarchie mondialiste sera toujours au pouvoir en France. Elle gouvernera juste sous une autre forme. Elle change régulièrement de visage, mais son âme putride reste la même. Il se fout aussi des Français sur l'immigration, en disant que la France est une terre d'asile, et blablabla. Bref, Macron n'est pas prêt de revenir non plus sur sa politique migratoire, alors que c'est l'une des choses dont les Français se plaignent le plus. En balayant d'un revers de main la question de l'immigration, Macron fait une nouvelle fois le jeu des faux partis nationalistes, comme celui de Marine Le Pen. Des faux partis nationalistes soumis à la politique américano-sioniste, je le rappelle, et qui plongeront la France dans une guerre civile lorsqu'ils arriveront au pouvoir. Cette immigration de masse qui submerge l'Europe crée encore plus de pauvreté et d'insécurité. Et ça, les Français le savent bien. Le problème, c'est que Macron fait exprès de confondre immigration légale et illégale. Il met dans le même panier la plupart des migrants, qui n'ont rien à faire là, avec les immigrés légaux, ou les rares réfugiés qui sont réellement persécutés dans leur pays. Au lieu d'accueillir tous les migrants, il faudrait plutôt que Macron arrête de foutre la merde dans leur pays. Arrête toutes ces guerres au Moyen-Orient ou en Afrique par exemple, qui ne servent pas les intérêts de la France, et encore moins ceux des peuples concernés. Il faudrait aussi arrêter de soutenir tous ces dictateurs, véritables marionnettes de l'oligarchie, qui laissent les multinationales piller l'Afrique. Les peuples, qu'ils soient africains ou européens, sont tous victimes de cette oligarchie. Ils sont les jouets d'un plan machiavélique qui consiste tout simplement à tuer les peuples en les mélangeant. Il finit enfin sa longue lettre inutile en parlant de laïcité. Ce n'est bien sûr pas un hasard. La laïcité est un concept franc-maçon inventé pour détruire l'Église catholique en France. C'est la religion catholique qui a détruit la France, et pour détruire ce pays, il faut donc détruire son socle, sa religion. En faisant la promotion de l'athéisme et du matérialisme, l'oligarchie s'en prend ainsi à l'âme chrétienne de la France, son histoire, ses traditions, sa culture, bref, tout ce qui fait l'identité du peuple français. Car la France n'est ni athée ni païenne, elle n'est ni juive ni musulmane, ou encore moins bouddhiste. La vraie France est chrétienne, et c'est justement cette France éternelle que la République veut voir disparaître. Ma dernière vidéo parle justement de tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur cette lettre, qui n'est pas si vide que ça en réalité. Car tout le projet républicain de destruction de la France y est résumé. Immigration de masse, destruction des services publics, laïcité républicaine. Bref, Macron ne fait que confirmer que ces maîtres de l'oligarchie vont nous la mettre bien profond. Macron, une fois de plus, ne fait que mépriser le peuple français en lui rappelant sa place d'esclave. Que Dieu vous bénisse.